Bruce Lee avant The Big Boss, 1971. Avant de devenir une légende du cinéma d'action avec The Big Boss en 1971, Bruce Lee n'était pas encore la star mondiale que l'on connaît. Mais déjà, il avançait dans l'ombre, animé par une rage intérieure, une vision claire, et une détermination hors du commun. Son ascension ne fut ni rapide, ni facile. C'est une histoire de passion, de rejet, et de persévérance absolue. Né en 1940 à San Francisco mais élevé à Hong Kong, Bruce Lee fait ses premiers pas dans le monde du spectacle dès l'enfance. Il apparaît dans des films chinois dès l'âge de 5 ans, souvent dans des rôles secondaires. Mais ce n'est pas encore l'enfant star dont on se souvient. À l'adolescence, il devient un vrai bagarreur des rues. Ce tempérament fougueux le pousse à apprendre le Wing Chun, un art martial qu'il étudie avec le célèbre maître Ip Man. À 18 ans, ses parents l'envoient aux États-Unis pour échapper aux troubles. Là, il entame des études de philosophie à Seattle, mais ce n'est qu'une couverture. Ce qu'il veut, c'est enseigner les arts martiaux, les faire découvrir à l'Occident. Il ouvre sa première école, forme quelques élèves, dont des célébrités, et commence à développer son propre style, le Jeet Kune Do, une philosophie de combat libre, sans règles fixes, où l'efficacité prime sur la tradition. Il attire l'attention de Hollywood grâce à une démonstration impressionnante lors d'un tournoi. Il décroche alors le rôle de Kato dans la série de Green Hornet, 1966. Bien qu'il y brille, il reste cantonné à un simple rôle d'assistant asiatique. Hollywood n'est pas encore prêt à faire d'un asiatique une tête d'affiche. Frustré, Bruce retourne à Hong Kong, et découvre avec surprise qu'il y est déjà célèbre. Les rediffusions de The Green Hornet l'ont transformé en icône locale. Les studios Shaw Brothers et Golden Harvest se battent pour lui. Il choisit Raymond Shaw de Golden Harvest, pour tourner The Big Boss. Ce film, réalisé avec un budget modeste, va changer l'histoire. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Bruce Lee a attendu ce moment pendant plus de 10 ans. 10 années de doute, de refus, d'exclusion, de combat, pour une seule chance de prouver qu'un homme peut briser les barrières raciales et redéfinir le cinéma d'action. Et Bruce Lee ne l'a pas manqué.